Je tombe amoureuse trop vite, je m'attache trop vite aux hommes. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler des femmes qui tombent amoureuses trop vite, qui ont des sentiments trop vite, etc. Et moi, j'ai une chose à vous dire, c'est que souvent, vous savez ce qu'on dit à propos du coup de foudre. On dit quand ça monte vite, souvent ça redescend vite. Et en fait, le coup de foudre, souvent, c'est les inconscients à inconscients à qui ça parle. Alors, ça marche dans de très rares cas. On a toujours l'anecdote de l'oncle machin qui, avec la légende familiale, se sont rencontrés au premier regard, ils savaient, puis ils sont restés mariés 50 ans, machin. L'oncle ou le grand-père ou machin. Mais il faut savoir qu'à l'époque, déjà, ils n'avaient pas autant le choix dans les conquêtes, enfin dans les rencontres, ils n'avaient pas trop le choix. Et puis la légende familiale, souvent ça embellit le truc. La vérité souvent c'est qu'un coup de foudre, ça parle d'inconscient à inconscient, et souvent c'est les névroses de l'un qui reconnaissent les névroses de l'autre, et ça match, mais ça match pas forcément pour des trucs sains. Je veux dire, quand tu as un coup de foudre, tu as autant de chances que ça marche pas plutôt que ça marche. Souvent ça monte très vite, ça redescend très vite aussi. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Quand on tombe, qu'on s'attache trop vite, qu'on tombe amoureuse trop vite, on peut avoir un trouble de l'attachement. Peut-être que vous avez été abandonné par votre père, un père distant, absent, etc. Ça peut jouer, ou une mère, pareil. Mais aussi, les amis, il y a d'autres choses. C'est que souvent, on comble les trous en fait. Quand tu rencontres une personne et que tu en tombes amoureuse tout de suite, pas me dire que tu tombes amoureuse de la personne en fait. Tu tombes amoureuse de l'image projetée d'elle. Tu connais un peu et tu projettes beaucoup. Tu combles les trous avec ton imagination et tu imagines des trucs qui te plaisent en fait, tu vois. Mais en fait, ce n'est pas la personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'image idéalisée de la personne. Donc, il faut faire quand même attention à faire la part de ce qui est du fantasme et à faire la part de ce qui est la réalité. Ça, c'était vraiment très important pour travailler là-dessus. Je tombe amoureuse trop vite, donc travaillez sur votre attachement. Donc, votre attachement, il devrait être… Peut-être il y a une thérapie à faire là derrière si voilà, c'est un manque affectif, quoi. En deux, travailler d'inconscient à inconscient parce que vous attachez très vite, souvent si vous vous plaignez, c'est avec les mauvaises personnes. Et que vous attachez aux mauvaises personnes, c'est que par exemple, votre père était un pervers narcissique, vous vous attachez qu'au pervers narcissique, ou alors vous avez un traumatisme d'une ancienne relation amoureuse, vous êtes en fait évitante de l'amour et vous vous attachez qu'aux hommes qui ne veulent pas s'attacher. Inconsciemment, vous ne voulez pas que ça marche, mais vous voulez quand même vous donner la bonne conscience que oui, vous voulez un couple, mais vous n'avez pas de chance, vous tombez que sur les mauvaises personnes. Et voilà, et en fait, d'inconscient à inconscient, vous reconnaissez un peu et vous savez que vous allez dans le mur, mais quelque part, c'est ce que vous voulez, tu vois. Donc là encore, il faut travailler sur soi. J'en parle beaucoup de ça dans mon livre Le Guide du couple heureux. Dans le livre Le Guide du couple heureux, je vous explique vraiment comment trouver la bonne personne avec qui être. Je vous explique aussi comment avoir une bonne relation de couple, autant sexuelle que dans la relation à gérer tous les jours. Mais je vous parle vraiment aussi de comment trouver la bonne personne et c'est très intéressant là-dessus. Et franchement, normalement, si vous connaissez la personne depuis moins de 3 mois et que vous en êtes déjà folle amoureuse ou fou amoureuse d'une personne, je pense que c'est trop rapide. En tout cas, attendez au moins 3 mois avant de dire je t'aime ou quoi, à moins d'être sûr que l'autre est 100% dans le même état d'esprit. Mais il y a des gens, ça leur fait peur, les gens qui ont des troubles de l'attachement et qui s'attachent trop vite. Après, d'un point de vue d'homme, c'est flatteur. Je dirais, une femme me connaît depuis 3 jours et est déjà amoureuse de moi, c'est flatteur. Mais je ne vais pas trouver ça sain, je vais trouver ça louche, tu vois. Donc, travaillez là-dessus. Je pense qu'une thérapie s'impose et vous avez un peu mieux compris. Peut-être vous avez des mauvaises attentes ou vous rêvez du coup de foudre parce que vous avez idéalisé ce qu'est le coup de foudre. Mais voilà, j'espère vraiment vous avoir appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert. Comment, en fait, vous allez pouvoir exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.